Nous sommes aux portes des archives départementales en Avignon pour vous présenter une exposition qui a lieu actuellement. Les archives se donnent. L'artiste est à côté de moi, Titou Vergier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Présenter cette exposition qui a un titre assez à la fois peut-être opposé par rapport au lieu et en même temps qui signifie beaucoup de choses. Les archives se donnent. Oui, parce que les personnages que je crée depuis pas mal d'années maintenant, je les appelle des dondons. Et tout est dondon maintenant, même si ce sont des hommes, même s'ils sont minces. Et je dondonne, je suis une dondonnière. Parfois c'est dondonesque, c'est un peu comme les schtroumpfs, ça veut tout dire. Vous avez réinventé la langue française sur le dondon, comment on pourrait dire, le dondonesque? Voilà, oui, le dondonesque. Alors une dondon, c'est... Alors une dondon, c'est une grosse bonne femme en langage familier, voilà. Et quand j'ai commencé à faire mes personnages en papier mâché, je faisais des femmes toujours bien girondes et c'est venu naturellement de les appeler les dondons. Et puis progressivement, le terme s'imposait et maintenant ce sont toujours des dondons. Alors cette exposition qui a lieu aux archives, c'est à la fois mêler ces personnages donc, de dondons, de ces dondons, ces personnages en papier mâché, et à la fois les mémoires, les archives, les événements. Déjà, le papier mâché, moi, toutes les finitions que je fais, c'est toujours avec des papiers, c'est jamais peint. Donc, souvent, j'utilise, alors, quand je suis en dehors des archives, ça va être des papiers cadeaux, des journaux, tous les papiers, s'ils ne sont pas trop épais, sont bons pour faire mes finitions. Et c'est vrai que de pouvoir utiliser des photocopies, des facsimilés de documents qui sont présents dans les archives d'Avignon, ça ouvre des opportunités incroyables. Et c'est vrai qu'il y a un matériau qui est très intéressant, très très vaste. On a passé 4 heures à visiter les archives, ils nous ont ouvert plein de boîtes avec des choses toutes plus fabuleuses les unes que les autres. Il a fallu faire un choix là-dedans pour après créer des éléments qui constituent cette exposition. Comment vous avez, j'ai envie de dire, peut-être respecté la matière? Ça m'a pas paru très difficile. Oui. Bon, déjà parce que moi, en plus, j'ai une formation universitaire en histoire, donc c'était vraiment déjà un élément qui me plaisait bien. Là, je conjuguais vraiment mes deux passions, entre guillemets. Et c'est des documents qui sont déjà beaux. Je trouve qu'après, peut-être qu'il y a des gens qui trouveront que je ne les ai pas mis en valeur en les mettant sur les fessiers. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir été irrespectueuse ou... Je ne me suis pas posé la question en tout cas. Comment vous est venue cette idée? Est-ce que c'est un projet commun entre les archives et vous, ou est-ce que c'est vous qui avez exposé vos idées pour réaliser cette exposition justement? Non, en fait c'est la conservatrice des archives, Christine Martella, qui avait vu une exposition auquel je participais, qui s'est dit le papier effectivement ça s'intégrerait bien aux archives, mais dont on peut les mettre dans des positions vraiment in situ, enfin. Et donc elle m'a proposé d'exposer. Elle avait envie, je crois, de faire une exposition artistique un peu, elle n'en avait jamais fait. Hors du commun. Voilà, bon, j'espère qu'elle est hors du commun. Oui, je pense, oui. Voilà, et donc c'est vrai que c'était... moi j'étais ravie qu'elle me propose ça, parce que c'est très très inspirant. C'est proposer éventuellement une nouvelle vie de façon humanisée à ces archives. Mais qu'est-ce qu'elles racontent alors, ces dondons? Alors, il faudrait pouvoir vous les expliquer en même temps que vous montrer les divers éléments qu'on a faits. Mais c'est vrai que quand on a fait cette visite un peu poussée des archives, il y a plusieurs choses.
avec une scénographe qui s'appelle Lisa Bochira, qui m'a beaucoup aidée dans cette mise en scène. Il y a plusieurs choses qui nous ont sauté aux yeux. Bon, évidemment, tous ces rayonnages avec des archives dessus, les boîtes dans lesquelles elles sont rangées, parce que vous verrez dans l'exposition, on a beaucoup utilisé ce modèle de boîte gris-noir dans lesquelles sont rangées les archives pour les mettre à l'abri de la lumière, de la poussière, de tout ce qui pourrait les attaquer. Et il y a pas mal de documents qui sont reliés dans des livres ou dans des parchemins, mais ces boîtes, déjà, c'était vraiment un gros matériau pour nous. Ensuite, il y avait le côté labyrinthique du Palais des Papes, il y a le côté, je crois qu'il y a je ne sais plus combien de kilomètres d'archives, donc ce côté infini, et on sait que tant que l'humanité existera, il y aura toujours des archives qui se créeront. Donc il y avait plusieurs idées. Les archives, ça raconte plein d'histoires. C'est infini, il y avait plein de thématiques à explorer et on a essayé ce qu'on a essayé de faire. Est-ce que vous avez eu des retours déjà Oui, globalement, les gens ça plaît. Ouais. Déjà, on avait peur, comme l'expo reste quand même 6 mois, que le personnel des archives soit agacé. Non, j'ai l'impression que déjà, il y a des bons retours. Ouais. Lors du vernissage, j'ai eu des bonnes critiques. Après, peut-être qu'on n'a pas osé me faire les mauvaises. Qu'est-ce qui vous attrait justement à travers ce matériau, le papier mâché? Qu'est-ce qui vous plaît? Déjà, le travailler, je trouve, c'est un plaisir. Je crois que de toute façon, enfin, les artistes, avec un petit A, hein, parce que c'est toujours... ils ont souvent un matériau de prédilection. Moi, vraiment, quand j'ai découvert le papier mâché, j'ai eu l'impression vraiment de me dire avec ça, je vais pouvoir faire ce que je veux parce que ça permet du mouvement, c'est léger, c'est sûr que ce n'est pas un matériau noble, hein, ce n'est pas du marbre ou du bronze, mais bon, moi ça ne me gêne pas du tout. En plus, c'est quand même plus facile à transporter. Bien sûr. C'est moins coûteux. C'est vrai qu'il y a une mise en œuvre qui n'est pas très chère, donc c'est pas mal aussi. Mais, ça permet de le recycler aussi. Oui. Alors c'est vrai que moi j'ai de la chance, mes parents, eux deux, sont abonnés à 3 quotidiens. Donc ça peut fournir bien déjà l'intérieur, la matière première, parce que j'aime bien dire que dans une de mes grandes dondons, dans une fesse, il y a bien 2 ou 3 mondes qui rentrent. Le journal Le Monde, froissé en boule. Et puis après, bon, c'est sûr qu'au début, quand j'ai découvert le papier mâché, je les ai peintes, mais bon, très rapidement, je suis venue avec des finitions papier, parce que justement, papier jusqu'au bout, c'est vraiment un matériau qui me plaît. Et ça garde leur authenticité aussi, peut-être? Oui, quand elles sont peintes, je pense que quelqu'un qui peint ces sculptures, je trouve que ça peut être très sympa. Moi, je ne le sens pas comme ça, mais c'est peut-être plus, ça permet des choses peut-être plus, je dirais pas, c'est même pas original parce que c'est pas forcément original, mais par exemple de reproduire une carte sur une robe de dondon où il y a un personnage, il est fait avec les plans de l'Opéra d'Avignon. Je trouve que ça, surtout pour les archives, en plus, ça rappelle. Ça maintient l'histoire, ça rappelle, ça humanise aussi d'autant plus. Voilà, puis en plus, ces documents qui sont très beaux, ça permet quand même de les montrer différemment, pas dans des tiroirs. Alors, concrètement, combien de revues, combien de papiers vous parlez de... Donc, je reviens à la fesse de la Dondon, où il y a 2 mondes à l'intérieur. J'aime beaucoup cette image d'ailleurs. Combien ça représente en termes de poids, par exemple, en termes de volume plutôt De toute façon, par exemple, les grandes, elles sont à échelle 1 à peu près. Donc, elles font, si on les déplie, celles qui sont assises, si on les dépliait, elles feraient peut-être 1m60, 1m70. D'accord. Par contre, elles doivent peser entre 4 ou 5 kilos, quelque chose comme ça. Oui, voilà. C'est pour ça que par rapport à du bronze, c'est quand même agréable. Qu'est-ce qui vous a marqué, par exemple, sur la conception de cette exposition par rapport aux archives que vous avez pu découvrir et consulter et en même temps les installer et les exposer? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué?
Ah, c'est difficile. Bah, déjà, il a fallu qu'on fasse un choix cornélien parce que vraiment, elles nous ont montré des documents qui étaient magnifiques, des cartes qui étaient magnifiques, une carte d'Avignon. Il a fallu faire des choix. Moi, c'est vrai que les cartes, c'est quelque chose qui me plaît, en règle générale. Là, il y en a deux. Il y a le Portulan, qui est une carte à une époque où je pense qu'ils imaginaient l'Orient, enfin, j'imagine avec les yeux de quelqu'un qui n'avait jamais voyagé. Donc, elle est très belle et en même temps, elle est déroutante. J'ai rien reconnu. Et après, il y en a une autre que j'ai trouvée très sympa, qui est la carte de Boniface. C'est un jésuite, je crois, qui a représenté le comte avenessin. Donc là, il y a toutes les villes de la région dessinées, fortifiées. Déjà, je trouve ça beau. Alors après, parfois, c'est l'idée de l'élément qui nous incitait à prendre tel papier pour faire les finitions. D'autres fois, c'est le papier qui nous disait « tiens, on va la faire comme ça ». Alors justement, ces inspirations, vos personnages, quand vous les créez, vous vous êtes basé par rapport aux archives que vous avez consultées, ou est-ce que c'est aussi un mélange entre votre créativité, vos inspirations et ça? De toute façon, ça ressemble quand même à ce que je fais en règle générale. En revanche, c'est vrai qu'on a voulu... Ce qui a inspiré quand même l'exposition, c'est cette fameuse visite, ces rayonnages de documents. Après, moi, c'est vrai que l'impression que j'avais des gens qui venaient aux archives, c'était beaucoup pour consulter des généalogies, pour remonter dans leur passé. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un arbre généalogique qui est complètement fantaisiste, hein, mais comme j'avais envie de me l'imaginer. Mais après, c'est vrai que on a mis mes personnages en situation, mais dans des situations qui nous avaient vraiment été inspirées par ce qu'on avait visité, quoi. Ouais. Et notamment ces kilomètres de rayonnage de boîtes et d'archives. Quel a été votre sentiment quand vous êtes rentré dans cette immense pièce? Ah bah, c'était de l'émerveillement, hein, quand même. Surtout, bon, on a visité forcément la chapelle. Je ne sais pas si vous connaissez ce lieu qui est vraiment très très beau. On se croirait vraiment, je ne sais pas, à Poudlard. C'est ça, chez Harry Potter. Voilà. Et puis, mais on a visité aussi des étages qui sont certainement plus pratiques parce que moins haut, pas besoin d'échelle, enfin, parce que je crois qu'il y a plus de 12 étages d'archives qui sont pour le coup à des hauteurs de 2 mètres, enfin je sais pas, je dis n'importe quoi, peut-être 2,50 mètres, enfin des choses beaucoup plus faciles à manipuler, enfin à prendre. Et donc c'était très intéressant, c'était magnifique, c'était insolite parce qu'on n'a pas l'habitude, c'était quand même vraiment un privilège de pouvoir, plus dans le Palais des Papes. Pour quelqu'un qui est de la région. Voilà, oui. Moi, j'ai même travaillé l'été, j'ai même travaillé ici en job d'été. Donc vous connaissez les murs, l'endroit. Est-ce que cette exposition va voyager? Alors pour l'instant, ce n'est pas prévu. Après, si on me le demande, moi je suis tout à fait d'accord parce que je trouve que ce serait sympa, d'autant plus que bon, après il faut la stocker, elle prend de la place. Merci Titou. Il n'y a pas de quoi. Merci.